quotidien, le verset du jour. Romains chapitre 12, le verset 2, je cite. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fin de citation. Glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous appelle à une transformation intérieure et à la recherche constante de la volonté de Dieu. Bien-aimés, le verset commence par un avertissement. Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au modèle du monde ou aux valeurs de l'époque. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Le siècle présent fait référence à l'esprit du monde, souvent caractérisé par l'égoïsme, la convoitise, la vanité et la superficialité. Les chrétiens que nous sommes appelés à résister à ces influences et à ne pas se laisser entraîner par elles. Le verset continue en disant « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ici, Paul propose une alternative à la conformité au monde. Les croyants que nous devons être transformés par un processus de renouvellement de l'intelligence. Cette transformation est un travail intérieur, une régénération de l'esprit qui commence par la régénération spirituelle à travers la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que nos pensées, nos attitudes et nos valeurs doivent être renouvelées selon les normes de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide dans ce processus de transformation, évidemment. Et le but de cette transformation, en fait, est de permettre à nous tous, à nous chrétiens, à nous croyants, de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est décrite comme bonne, agréable et parfaite. En fait, elle est bénéfique, satisfaisante et sans faille. En étant renouvelés dans notre pensée, chers amis, nous sommes mieux à même de comprendre ce que Dieu attend de nous et de suivre ses voies. En fait, le texte souligne, chers amis, que la vie chrétienne doit être active et intentionnelle. Nous sommes encouragés à prendre des décisions conscientes pour ne pas être influencés par le monde, mais plutôt de chercher la transformation intérieure par la foi en Christ et la communion avec le Saint-Esprit. La volonté de Dieu devient le critère ultime pour nos choix et nos conduites. La volonté de Dieu est présentée comme la source de bénédiction, la satisfaction et la perfection dans notre vie. Chers amis, vous ne pouvez pas marcher dans les desseins de Dieu si votre esprit est fixé sur les voies du monde, car vos pensées influencent toujours vos actions. Aujourd'hui, vous-même, chers amis, vous êtes conscient de comment nous sommes submergés par les choses du monde. Si vous êtes déterminé à écouter les médias ou ce que dit votre famille plutôt que ce que dit la parole, vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Mais là, je ne dis pas de ne pas écouter les médias. Nous devons nous informer et être au cœur de l'actualité car on dit souvent que celui qui a l'information a le pouvoir. De même, je ne dis pas de ne pas écouter ou même de ne pas obéir à nos parents, à ce que dit notre famille. Mais il est important de traiter tout ce que nous entendons à la lumière de la parole. Et à ce niveau, il faut avoir connu, il faut maîtriser, il faut avoir le discernement de la parole pour prétendre l'utiliser pour jauger tout ce que nous recevons comme information. C'est pourquoi je nous invite à toujours nous ressourcer dans la parole. Les voix de Dieu sont plus grandes que les nôtres. Ses pensées sont plus élevées que celles de quiconque, nous dit Ésaïe 55, le verset 8. Si vous désirez une nouvelle façon de vivre, vous devez donc développer une nouvelle façon de penser. Téléchargez la parole de Dieu dans cette perspective afin que, lorsque viendront les ennuis, vous ne changiez pas de système de pensée. La seule façon d'acquérir la perspective de Dieu dans votre esprit, dans notre esprit, est de recevoir les enseignements de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons laver notre esprit avec la parole de Dieu. Pensez à sa parole, murmurez-la en vous-même tout au long de la journée. Méditez la parole, jugez constamment de ce que vous voyez, entendez et dites en le confrontant à ce que Dieu dit. En faisant cela, chers amis, les gens verront l'effet que cela a sur vous. Ils se demanderont à chaque